les news au bout du regard, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24 heures sur 24. Quel est le poids de vos attentes? Radio Guinée, pour comprendre le monde. Radio Guinée Soir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal conduit par Mbalou Fatoumata Kamara Micro, Mfali Konde, Omar Bari. Nous sommes en direct de Conakry dans le studio A de notre maison de radio pour vous informer les titres de votre édition. La police routière fait des dérapages dans la circulation à Conakry, c'est du moins ce qu'a dénoncé le ministre de la Sécurité, Abdoulkagbele Kamara. Monte au créneau et avertit les policiers fautifs. Il a également annoncé la mise en place de nouvelles brigades anti-criminalité et anti-terroristes. 10 journalistes bénéficient des prix du journalisme agricole rural. L'initiative de l'ONG Amedar avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, elle vise à booster le secteur agricole en Guinée. Révolution démocratique en Gambie. Le nouveau président entend travailler à la refonte du système de gouvernance pour redorer le blason des institutions gambiennes. Adama Barrow l'a annoncé ce samedi même lors d'une conférence de presse. Selon lui, la réforme de l'agence gambienne des renseignements sera l'acte 1 de sa gouvernance. Chose promise, chose due, le jusqu'au-boutiste président américain a signé ce samedi le décret portant interdiction d'entrer aux États-Unis de musulmans. Ces pays du Proche et du Moyen-Orient sont visés par la mesure prise par Donald Trump. Voilà le sommaire de ce Guinée Soir, votre journal. Restez à l'écoute, les détails c'est tout de suite. Et pas encore, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Radio Guinée, c'est non seulement vous, mais aussi le temps. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu vendredi la coordination nationale des pêcheurs de Guinée et celle des mareyeuses. Au centre de la rencontre, la recherche des voies et moyens pour le bon fonctionnement de ces structures de pêche. Abdoulkarim Condé. Il s'agissait de réglementer la collaboration dans le travail entre les armateurs et les mareyeuses des 4 régions naturelles du pays pour le bonheur du panier de la ménagère. Massila, porte-parole des mareyeuses, a expliqué les difficultés qu'elles rencontrent avec les armateurs. D'autres ont souhaité la médiation du président de la République pour une bonne reprise de travail entre les deux structures après une période d'incompréhension. Le représentant des armateurs, Tiangui Pêche, a accepté les doléances des mareyeuses. Il a promis de respecter leur engagement. Tiangui Pêche, président de la coordination nationale des pêcheurs de Guinée, CONAPEG. Notre devoir, c'est de ravitailler la population en poissons. Et pour nous, pour ce qui nous concerne, nous, d'essayer de créer aussi de l'emploi. Nos bureaux sont à leur disposition 24 heures sur 24. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a invité les mareyeuses à se regrouper dans une seule association pour faciliter la tâche aux armateurs. parce que nous avons mis créé, nous avons tout mis créé, il y a reçu femme dit, alors que nous avons toro, parce que maintenant nous avons un soto, on a organisé des affaires de bien gagner là, organisation d'enfants là, on organise la fête là, affaire de bien gagner là, mais on organise la fête, affaire de bien gagner là. Donc on a fait crément. Une rencontre est prévue les jours à venir entre armateurs et mareyeuses pour finaliser le programme au retour du président de la République d'Addis Abeba. Abdoulkarim Condé, le ministère des Travaux publics a entrepris des entretiens sur quelques axes routiers de la capitale Conakry. C'est dans le cadre des travaux d'urgence engagés par le gouvernement. Les 7e et 8e avenues d'Almamia d'Ankaloum sont concernés. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Beseg TP. Hassan Abou Terras est le coordinateur des travaux.
C'est un tronçon qui a fait l'objet d'un appel d'offres concernant le programme d'urgence. Vu la grande dégradation qui est en ville, on est en train d'intervenir sur les 3 grands axes de Kaloum pour remettre les voies en bon état. Pour la chaussée, comme il y avait des dégradations successives, on a opté pour un corps de chaussée en grave concassé de 31 cm et après, ça sera suivi d'un tapis d'enrobé bitumineux avec des caniveaux pour permettre la circulation des eaux parce que le problème d'assainissement, c'est le facteur primordial pour la survie d'une voie. Là, on va faire les caniveaux, les bordures de trottoir et la structure de la chaussée sera composée de 31 cm de grave concassé après ces 5 cm de béton bitumineux. Apparemment, les études qui ont été faites et au laboratoire concernant le matériau qu'on doit utiliser et les études, les formulations avec les essais qu'on fait en cours d'exécution, je pense que la voie ne fera que bien se porter. Le ministère des Travaux publics veut désormais faire des routes avec la grave concassée. Pour le directeur national de la voirie urbaine, cette méthode permet d'assurer la qualité des travaux. Nabi Conté au micro de Mohamed Touré. Concernant les voiries urbaines de Conakry, on a constaté cette année, à la saison pluvieuse, qu'il y a eu beaucoup d'eau, donc qui a engendré la dégradation profonde de nos routes. C'est à l'issue de ça qu'on a lancé un programme qu'on appelle programme d'urgence que vous voyez maintenant en exécution. On a choisi à l'issue de l'appel d'offres 3 entreprises qui doivent évoluer à Conakry. Béchek à Kaloum, il est en train de faire la couche de base en grave concassé parce qu'on a vu aussi que les routes en Guinée sont généralement en latérite. Donc cette fois-ci, on a jugé utile d'utiliser pour la couche de fondation la grave latéritique et pour la couche de base la grave concassée. Avec ça, il n'y aura pas de problème parce qu'on a remarqué ces derniers temps que la Guinée a enregistré beaucoup de poids lourds qui passent sur nos routes. Et avec le dimensionnement des chaussées, on a vu qu'en utilisant ces structures, on pourra vraiment épargner le phénomène de dégradation de nos réseaux à travers les travaux d'ingénierie que nous sommes en train de faire maintenant. La quasi-totalité de la chaussée de plusieurs axes routiers sont profondément dégradés à Conakry. Leur restauration est plus que nécessaire au Falikonde, comme le dirait l'autre. Les infrastructures déterminent la discipline. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile dénonce des dérapages au sein de la police routière à Conakry. Lors d'une sortie médiatique Oumar Bari à Conakry, Abdoul Kaber Kamara a annoncé aussi la mise en place dans les prochains mois de nouvelles brigades anticriminalité et antiterroristes. Aboubakar Oulare. La problématique de la circulation routière était au cœur de la récente sortie du ministre de la Sécurité face aux journalistes. Abdoul Kaber Kamara se dit préoccupé par les dérapages de la police routière à Conakry. C'est extrêmement grave. Comment vous pouvez régler la circulation si vous ne connaissez pas les règles élémentaires du code de la route? 80% n'étaient pas détenteurs de cette connaissance-là. On a instruit au directeur central de la sécurité routière de mettre ces hommes en formation. C'est indéniable, incontestable. Il y a des policiers qui passent le temps à fatiguer les citoyens. Et les dispositions sont prises. On a mis en place le conseil de discipline. C'est pour sanctionner de tels comportements. Il ne sera plus question d'impunité au sein de la police. Compte tenu de toutes ces insuffisances, on a demandé à ce que les jeunes qui ne sont pas encore à la police soient utilisés à leur côté, au moins pour empêcher qu'il y ait un embouteillage monstre. Autre question aussi abordée par le ministre est la lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Selon Maître Abdoul Kaber Kamara, des mesures sont en train